quels sont les différents moyens d'épargne qui existent et qui sont les plus recommandés? Avant de répondre à cette question, nous allons dans un premier temps définir les différentes catégories d'épargne. À tout à l'heure. Nous avons donc trois catégories d'épargne. Donc la première catégorie, c'est l'épargne de sécurité. Donc c'est une épargne qui vous permet de pouvoir faire face aux imprévus. Vous mettez de l'argent progressivement afin de pouvoir faire face à toute urgence qui pourrait survenir. La deuxième épargne, c'est l'épargne pour un projet spécifique. Par exemple, si vous devez vous marier ou acheter une voiture, vous épargnez, vous mettez de l'argent de côté en fonction du montant à atteindre et vous pourrez utiliser cet argent-là pour répondre à ce besoin de mariage ou d'achat de voiture. Et enfin, vous avez l'épargne investissement et retraite. Voilà, donc vous mettez de l'argent de côté progressivement et qui va vous permettre d'investir soit dans des activités génératrices de revenus ou investir en bourse ou investir dans un fonds de retraite. Maintenant, parlons des moyens d'épargne. Donc, le premier moyen d'épargne que je vous présente, c'est l'épargne automatique. Donc, pour ceux qui sont salariés, vous pouvez effectuer un virement automatique de votre compte courant à votre compte d'épargne. Donc, prenons un exemple simple. Si vous gagnez 500 000 francs CFA par mois et vous décidez d'épargner 10% des 500 000 francs, ce qui correspond à 50 000 francs CFA. Donc, vous partez voir votre banquier, vous avez votre compte courant qui est ouvert, vous avez votre compte d'épargne également qui est ouvert et vous demandez à votre banque un virement automatique de 10%, c'est-à-dire de 50 000 francs CFA à chaque fois qu'on vous paye. Donc, à chaque fois que les 500 000 francs CFA rentreront dans votre compte courant, la banque va automatiquement retirer les 50 000 francs CFA et les mettre sur votre compte d'épargne. Pour ceux qui sont commerçants, vous pouvez définir, par exemple, décider de retirer 5% ou 10% de votre bénéfice. Okay? Vous les mettez quelque part, soit dans une enveloppe ou dans une caisse. Et chaque fin de semaine, vous récupérez cet argent-là et vous partez le mettre sur votre compte d'épargne. La deuxième méthode, c'est la méthode 50, 30 et 20. Lorsque vous recevez votre salaire ou si vous recevez des revenus en tant que commerçant, vous pouvez appliquer la méthode 50, 30, 20. Donc, en quoi consiste cette méthode? Vous utilisez 50% de ce que vous avez gagné ou ce que vous avez reçu comme salaire pour vos besoins essentiels, c'est-à-dire le loyer, la nourriture, les factures, etc. 30% de votre revenu pour les loisirs ou les imprévus. Et enfin, 20% pour l'épargne et les investissements. La troisième méthode, c'est la tontine. Donc la tontine qui est une méthode qui est beaucoup utilisée chez les commerçants. Donc en quoi consiste la tontine? C'est un système d'épargne collectif où chaque membre cotise un montant fixe. Donc les commerçants utilisent cette technique-là le plus souvent pour éviter de dépenser immédiatement leurs bénéfices. Mais attention, avant de pouvoir rentrer dans une tontine, assurez-vous qu'elle est très bien organisée et par une personne vraiment de confiance. La quatrième méthode, c'est le système des enveloppes. Donc, vous pouvez acheter des enveloppes et vous utilisez chaque enveloppe pour un besoin spécifique. Par exemple, le loyer, ça c'est pour les factures, ça c'est pour le transport. Et lorsque l'argent que vous avez défini pour chaque catégorie est épuisé, terminé. Vous ne devez pas utiliser l'argent d'une autre enveloppe pour répondre à un autre besoin. Ça va vous permettre d'appliquer une certaine aussi discipline d'épargne. C'est également une technique efficace pour les commerçants afin de pouvoir gérer leur liquidité de façon efficace. La cinquième méthode, c'est le défi d'épargne. Donc, vous avez trois défis que je vous présente. Le premier défi, c'est le challenge des 52 semaines. Donc, chaque semaine, vous épargnez un montant. 500 francs pour la première semaine, par exemple, deuxième semaine, 1000 francs, troisième semaine, 2000 francs, quatrième semaine, ainsi de suite pendant 52 semaines. Et après, vous partez regarder ce que vous avez, vous serez surpris, vous serez agréablement surpris. Le deuxième challenge, c'est le challenge no spending. Donc, ça veut dire quoi?
vous ne dépensez pas pendant un mois. Vous décidez de ne pas faire de dépenses non essentielles pendant un mois. Et l'argent, normalement, qui est prévu généralement pour vos dépenses non essentielles, vous pouvez l'épargner. Et la troisième méthode, c'est le challenge des billets. Donc, vous pouvez, par exemple, le faire avec un billet de 1000 francs pour ceux qui sont en Afrique de l'Ouest, 1000 francs CFA, ou un billet de 10 dollars pour ceux qui sont aux États-Unis. Ce qui veut dire, à chaque fois que vous avez un billet de 1000 francs CFA, vous le mettez de côté. Ou à chaque fois que vous avez un billet de 10 dollars, vous ne dépensez pas, vous le mettez de côté progressivement. Enfin, la sixième et dernière méthode, c'est de réduire les dépenses inutiles. Évitez les dépenses qui sont basées sur vos émotions, les achats impulsifs. Faites très attention lorsque vous devez effectuer des achats. Posez-vous les bonnes questions. Est-ce nécessaire? Est-ce le moment de pouvoir effectuer cet achat? Et pour les commerçants, évitez de pouvoir utiliser l'argent de votre activité pour vos dépenses personnelles. La technique simple à appliquer, c'est de pouvoir en fait définir un pourcentage comme salaire sur les revenus que vous allez recevoir. Donc, à chaque fois que vous avez des entrées d'argent de votre bénéfice, vous pouvez décider, par exemple, de prendre 5% de ce bénéfice-là pour votre salaire. Voici toutes les stratégies que j'avais pour vous aujourd'hui, méthodes. J'espère que cela va vous servir. Vous allez les appliquer et vous verrez les résultats. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. Et on se dit à très bientôt pour la prochaine vidéo. Happy Learning!